La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, 7h30 en ce mardi 26 avril. Toute l'actualité du jour en images en 7 minutes avec bien évidemment les prévisions météo pour démarrer. Et sous le soleil, cette journée, ça ne devrait pas durer. Le temps restera très instable et perturbé aujourd'hui avec toujours des nuages, des averses, du vent également. On prévoit même des averses de neige fondue et de grêle aujourd'hui dans la région. Et seulement 8 degrés pour les températures maximales. Il fera froid tout simplement aujourd'hui, on en reparle juste après ce journal. L'autre info à la une, c'est bien sûr cette nouvelle journée de grève à la SNCF. 4 syndicats appellent à la mobilisation pour protester contre l'accord de branche relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail dans le secteur ferroviaire. Le trafic des trains sera donc perturbé aujourd'hui en France et dans la région, avec 4 TER et TERGV sur 10, un seul aller-retour intercité entre Paris, Amiens et Boulogne, 6 TGV sur 10 vers Paris, 4 TGV sur 10 vers les villes de province. Les Eurostar et Thalys, eux, circulent normalement. Prenez donc vos dispositions si vous deviez vous déplacer en train aujourd'hui. Et comme d'habitude, un seul site internet pour avoir toutes les infos, sncf.com. Cette grève des trains, la troisième déjà en 8 semaines, n'arrange pas les voyageurs et habitués, on s'en doute. La Fédération des usagers exprime d'ailleurs son mécontentement en appelant à une prise de conscience des cheminots. Ils reconnaissent toutefois que le contexte actuel est défavorable au rail et insistent aussi sur la responsabilité partagée et de la direction de la SNCF. Écoutez ainsi le sentiment de Jean Lenoir, vice-président de cette fédération régionale des usagers du train, joint hier par téléphone. Premièrement, la SNCF est trop chère. Et deuxièmement, les conditions de concurrence entre les rails et la route ne sont pas respectées. Alors, ce que les cheminots doivent comprendre, c'est que la SNCF doit abaisser ses coûts de production, il faut niveler un petit peu, égaliser un petit peu les conditions de travail. Les chauffeurs routiers, par exemple, conduisent trop longtemps, mais pour faire tout aussi simple aussi, on peut considérer qu'il faut absolument améliorer la productivité de la SNCF et des cheminots. Mais l'entreprise SNCF, comme toute entreprise, doit s'améliorer, améliorer sa productivité, et ça, aujourd'hui, les cheminots n'ont pas intégré cette composante, et c'est ce qui explique ces grèves à répétition que nous ne pouvons pas accepter. Autre actualité sociale aujourd'hui avec les intermittents du spectacle mobilisés contre la réforme de leur régime d'assurance chômage. Ils occupent plusieurs théâtres en France, à Paris et à Lille depuis hier après-midi, le théâtre du Nord sur la Grand Place. Plusieurs banderoles ont été déployées sur la façade du bâtiment. Hier soir, les spectacles ont tout de même pu se dérouler normalement, mais les intermittents avaient quand même prévu de passer la nuit sur place. L'actualité en images également ce mardi matin avec un point sur la situation du camp de Rome de Los, près de l'ancienne prison, le long du périphérique. Plusieurs cabanes et caravanes ont été démolies il y a quelques jours, on vous en avait parlé. Et de 180 personnes il y a environ un an, le camp compte aujourd'hui un peu plus de 60 habitants. Mais ce qui pose problème aujourd'hui à la mairie, ce sont surtout les conditions de vie sur place, l'insalubrité notamment. Cela fait maintenant plus de 3 ans que ce camp existe et malgré les resserrements successifs, il y a encore trop de monde. Les cabanons sont en très mauvais état et aucun entretien n'est fait régulièrement comme cela a été prévu avec la MEL. Louis Caillé a rencontré la maire de Los et écoutez ses explications. L'intégration, pour ceux qui le souhaitent, et je dois dire également, parce que mon propos est objectif, l'intégration ne concerne pas la majorité des populations qui arrivent, parfois dans un certain désordre, mais l'intégration, ça passe par une volonté de vivre en respectant les règles du pays, par une volonté de bien occuper le logement qui sera concédé, par une scolarité des enfants, et également, et ce n'est pas le plus facile, effectivement, par l'emploi, c'est-à-dire par une recherche d'emploi de la part des parents. En ce 26 avril 2016, nous célébrons également un triste anniversaire, les 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Un drame qui a marqué les esprits, bien sûr, à travers l'Europe et dans la région, avec la création quelques années plus tard, en 1993, de l'association Les Enfants de Tchernobyl. Un programme d'accueil l'été dans des familles nordistes d'enfants habitant tout près de la centrale nucléaire pour leur faire un peu changer d'air pendant quelques semaines. Depuis, ces jeunes ont grandi, bien sûr, et leurs enfants, désormais, seraient toujours implicitement contaminés par la radioactivité. D'où l'importance encore aujourd'hui de l'association. Mais 30 ans après, on s'en doute, les familles sont moins nombreuses à se proposer. Et 4 jeunes n'ont pas encore trouvé leur maison d'accueil. Annie et son époux ont accueilli 14 enfants au fil des années et restent très émus par chacun d'entre eux. Ils lancent donc un appel pour les familles de la région pour trouver une place cet été pour ces 4 jeunes Ukrainiens. Écoutez son témoignage au micro de Xavier Silly.
J'ai un appel très important et très urgent. Il faut savoir que pour cette saison 2016, nous avons des enfants donc, qui vont venir en juillet et en août. Et il faut savoir qu'actuellement, il nous manque 4 familles. Uniquement 4 familles. Donc si 4 familles voulaient se prononcer pour cet été, sinon nous allons être obligés de dire en Ukraine, sur les listes d'enfants, on va être obligés d'en supprimer 4. Il faut les choisir. Il faut leur dire, voilà, autant d'enfants vont venir et toi tu restes là. Pas facile. Alors pour terminer ce journal, quelques images rapidement pour évoquer hier partout dans le monde la première journée internationale contre l'aliénation parentale. Un phénomène qui conduit un enfant à rejeter l'un de ses parents en étant influencé par l'autre et qui concernerait aujourd'hui 5 à 10% des divorces en France. C'est pour dénoncer ces abus que l'association J'aime mes deux parents avait organisé hier ce rassemblement et ce lâcher de ballon symbolique au parc Jean-Baptiste Lebas à Lille. J'aime mes deux parents. On se bat surtout pour faire reconnaître l'aliénation parentale en incitant les élus à signer la charte contre les violences psychologiques familiales. On en parlera un peu plus en détail encore tout à l'heure à 7h45. Fin de ce journal, tout de suite à suivre les prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.